Salut, c'est Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui, on va parler de Gundam Build Fighters Tri Island Wars. C'est le TV spécial qui est passé le 21 août à la télé au Japon. allons-y. Alors, comment on peut le voir, Morgane? Sur la plateforme YouTube de Gundam.info, donc de manière tout à fait légale, si vous êtes en France, vous pouvez le voir sous-titré en anglais. Mais alors, finalement, c'est pas un OAV? Non, c'est pas un OAV, en fait, c'est un TV spécial donc, qui a été diffusé un dimanche à 4h de l'après-midi. Cela dit, pour un TV spécial, c'est pas la durée d'un épisode normal, là, c'était un double épisode. Ce TV spécial fait environ 36 minutes. Presque 40 minutes. Moi, j'ai trouvé que ça sonnait un petit peu comme un film, parce que du coup, il y avait un début, une fin, enfin, c'était bien clos. Oui, c'est vrai, là au moins l'histoire elle est assez condensée. Ça propose un tout petit développement autour de la franchise Tri. J'ai trouvé ça sympa. On va parler de la forme, maintenant on va parler du fond. On peut dire que c'est un épisode spécial qui vient en queue de Gundam Build Fighters et Gundam Build Fighters Tri. Mais il y a un personnage nouveau qui apparaît et qui semble avoir des pouvoirs sur les nouveaux cristaux qui doivent aller au-delà des particules de Plavsky que développe Niels Lab. Ce personnage, il a les cheveux violets et ça rappelle un des personnages de la première série. moi je m'étais dit quand même qu'il n'y avait pas forcément un lien parce que le color design de Gundam Build Fighters Tri avait l'air de ressembler très fort à celui de Gundam Build Fighters. Genre Sekai, je pensais que ça avait vraiment un lien très fort avec Leiji dans Gundam Build Fighters parce qu'ils ont les cheveux rouges, ils ont un petit peu un tempérament de feu, mais en fait pas du tout, c'est juste... ils se ressemblent mais rien à voir. Donc là, le personnage dont tu parles rappelait beaucoup Ayla. Moi j'adorais ce personnage dans Gundam Build Fighters, j'en avais même fait un fanart. Cela dit, je me suis dit, bon bah elle lui ressemble beaucoup, mais si ça se trouve, rien à voir. Et en fait, il faut regarder l'épisode jusqu'au bout pour avoir une réponse à cette question. Justement, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que sur l'univers de Gundam Build Fighters Tri. Ça rallie un petit peu avec les mystères de Gundam Build Fighters tout court, autour de cet autre monde parallèle et les particules de plastique qui ont quelque chose d'un peu mystérieux, un peu magique. Et je trouve ça super qu'ils aient rallié ça parce que Tri c'était vraiment que les gunpla, l'esprit d'équipe, les combats, et on avait un peu perdu cette dimension. Mais tiens, y a-t-il quelque chose dans l'espace? Y a-t-il quelque chose dans un autre monde? Y a-t-il quelque chose ailleurs? C'est vrai, ça fait bien le contact dans tout l'univers Gundam Build Fighters et puis il y a un peu de fanservice dans tous les sens du terme. Un peu, beaucoup. Bon, c'est un épisode Island Wars qui se passe sur les îles, donc un peu de fanservice sur les personnages, un peu de fanservice sur les gunpla, et puis dans les batailles, c'est super dynamique. Oui, ça reprend les principales attaques épiques qu'il y a eu. En ça, je trouve que c'est vraiment un bon film qui se situe après, mais qui reprend un petit peu tout, donc c'est super. Et puis le message est vraiment chouette, c'est-à-dire que tous ces personnages se retrouvent réunis par leur passion des gunpla. On n'est pas dans la compétition dans cet épisode-là, ils vont tous se battre pour un but commun. D'ailleurs, ils sont sur l'île aussi parce qu'ils sont potes, quoi, devenus amis les uns les autres. Et ça, j'ai trouvé chouette ce message. Le gunpla, c'est pas juste une maquette que tu construis dans ton coin, mais c'est une manière de te faire des amis et de vivre une même passion. C'est vrai. C'est génial ce que tu dis. Et je trouve que ça donne plus que jamais envie de construire des gunpla. Ouais, d'aller au Gunpla Lab, dans le Gundam Front pour construire des gunpla avec d'autres personnes. Vous pouvez regarder la vidéo qu'a tournée Rosalis là-bas. C'était super chouette de voir à quoi ça ressemblait. Maintenant, on veut vraiment expérimenter la chose. Et je suis contente d'ailleurs parce que le gunpla spécial de là-bas qu'on a ramené et qu'on a offert à Max Craft, parce que à lui on lui a vraiment insufflé la passion gunpla et il est vraiment à fond. En fait il l'a déjà construit, il l'a trouvé super facile. En même temps c'était un gunpla d'initiation et lui il est déjà assez expérimenté. Et c'est un gunpla qu'on ne peut avoir que là-bas. Exclusif. La chose qui m'avait bien plu, et avant même de regarder l'épisode, j'avais commencé à écouter la musique, c'est le retour de Back On avec une insert song qui a vraiment la pêche et qui rappelle justement le premier générique de Gundam Build Fighters. Là c'est vraiment on a envie de l'écouter, de l'écouter. Alors que pour Gundam Build Fighters 3 c'était Genkai Le premier générique c'est vraiment Iolisei n'est pas seul. Leiji n'est pas seul aussi. Enfin justement c'est vraiment un lien particulier. Oui. On a un nakama, on a un ami pour pouvoir vivre des aventures. Et là la chanson elle s'active dans un moment épique d'amitié
et ça renforce vraiment toute la dynamique. C'est pas le générique de début, c'est vraiment une insert song qui arrive vers la fin de l'épisode et c'est super. C'est vrai. En fait, moi, ça m'a rappelé un peu, tu vois, genre Sailor Moon. La fin de la première saison de Sailor Moon dans l'anime, ou même dans le manga. Les Sailor apparaissent pour aider Serenity, et puis hop, elles unissent leurs pouvoirs, et puis t'as toutes les couleurs qui s'assemblent, et puis ça fait un gros méga pouvoir pour annihiler le mal, ou annihiler le problème qui survient, en l'occurrence. Et là, en fait, c'est marrant parce que ça faisait presque un pouvoir magique. Il y avait des anneaux de magie, un petit peu Cardcaptor Sakura. Ouais, les Gunpla se rassemblent et se transforment. C'est génial. Vraiment, du début à la fin, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les personnages, pour tous les Gunpla. Même pour les petits Birga, il y a plein de petites séquences super mignonnes. J'aime bien, c'est trop rigolo. Alors, on a parlé de la forme, de la diffusion, comment regarder. On a parlé de la musique, on a parlé un peu de l'histoire sans trop spoiler. Oui, enfin, je pense qu'il Ah bah quand même, enfin, on a effleuré la chose, mais les gens qui n'ont pas encore regardé et qui vont aller voir pourront comprendre. Et donc, tu as parlé de fanservice dans l'univers Gundam Build Fighters, mais j'ai envie de dire, il y a aussi du fanservice dans l'univers animé. Franchement, moi, c'était du Evangelion. Les premières scènes où tu vois aller, il y a une espèce de synchronisation, une équipe qui essaye de voir comment va fonctionner ce nouveau cristal, cette nouvelle synchro, ce nouveau robot. Tout d'un coup, il berserk. Tu dis, c'est les pas 0-0 quoi. Tu t'attends à ce qu'il y ait un tan, ta 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 ta, voire même qu'il y ait un gros pom pom pom, et puis qu'il y ait quelqu'un qui perde ses lunettes. C'était pratiquement ça, hein, franchement. Ouais, moi aussi, j'ai pensé à la même chose. Du coup, c'était une super entrée en la matière. J'ai quand même envie de parler juste un tout petit peu de la fin parce que moi j'ai beaucoup aimé justement revoir ce monde parallèle, j'ai beaucoup aimé revoir Ayla. On a un peu vu plusieurs personnages de la première série grandir et on n'avait pas vu les personnages qui étaient partis justement dans l'autre monde. C'est vrai. Et donc là, maintenant, on a pu revoir Ayla. Maintenant, on mettra quoi, une balise de spoil. Et donc, on a pu voir Ayla devenue adulte, avec du coup, avec... Mais non, là tu spoil pour de vrai là. Moi j'ai pas spoilé, moi j'ai juste dit qu'on aperçoit un personnage. Oui, bah on aperçoit Ayla. D'accord. Mais on ne sait pas pourquoi. D'accord. Donc on aperçoit Ayla devenue adulte. Et on aperçoit aussi son Gunpla. Justement, c'est ça qui est bien. Je trouve que la boucle est bouclée. Parce que on a suivi Gundam Build Fighters, Gundam Build Fighters Try. Là, il y a cet épisode spécial qui boucle sur tout. Enfin, je trouve que ça donne une super conclusion à tout. Et d'ailleurs, je me demande s'il y aura quelque chose après finalement. Ah oui, je pense qu'au niveau de l'intrigue, c'est pas forcément nécessaire. La seule chose qu'on pourrait imaginer, c'est que Sei et Leiji réapparaissent, et puis, je sais pas, fassent un combat spécial ou quelque chose comme ça. Mais finalement, je suis pas sûr même que ça soit nécessaire de le montrer. Parce que comme tu dis, la boucle est bouclée et c'est bouclé de manière satisfaisante. Le Gunpla, il est au centre des liens entre les personnages, c'est ce qui leur a permis de se rencontrer et puis de tisser des liens les uns avec les autres. Du coup, est-ce que c'est vraiment nécessaire de remontrer les personnages de la série originelle se battre l'un contre l'autre? Mais pourquoi tu parles de nécessaire? C'est pas que c'est nécessaire, c'est qu'on a envie de les voir, on a envie de les revoir. Moi, j'aimerais bien en fait encore d'autres histoires dans l'univers de Gundam Build Fighters. Voilà quoi. Quelque chose de bien fait. Voire même avec d'autres personnages, je te dis encore une génération suivante et on continue. Enfin, je sais pas. Sur internet, il y a des gens qui ont des théories comme quoi justement c'est la première phase d'une nouvelle génération qui est la génération de la petite fille qui est au cœur de cet épisode-là, qui pourrait être l'héroïne entourée d'autres personnages, mais à voir, voilà, ce serait juste le sort de prologue à un autre Gundam Build Fighters. Oh, j'adorerais. Ah oui, non, c'est pas... Pour l'instant, il n'y a aucun projet qui est annoncé autour de Gundam Build Fighters, mais ça peut arriver vite parce que rien que ce télé spécial, il a été annoncé juste 2 ou 3 mois avant. Ah. Il a été annoncé en juin et il est passé au mois d'août. Donc peut-être à venir, peut-être qu'après la saison 2 de Gundam Iron Blooded Orphans qui va passer à partir du mois d'octobre, on pourrait imaginer une nouvelle série Gundam Build Fighters. Ça serait trop bien. En plus, c'est pas vraiment le même public qui pourrait se permettre. Et voilà pour cette vidéo. Moi, pour conclure, quand même, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai adoré cet épisode.
Et moi aussi. Alors on vous recommande vraiment de regarder, c'est sur Gundam.info. Je mettrai le lien en description de cette vidéo, ça vaut vraiment le détour. Ouais, moi aussi, je vous recommande vraiment très vivement de le regarder. Et si vous n'avez pas encore regardé la série Gundam Build Fighters, je vous encourage vraiment à le faire. Là aussi, elle est disponible sur Gundam.info. Ouais, c'est juste évident quoi. Gundam Build Fighters d'abord, et ensuite Gundam Build Fighters Try et cet épisode spécial. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu et on espère surtout que vous allez regarder cet épisode spécial et que ça vous plaira. Vous nous en direz des nouvelles. Bye bye. Bye bye.